Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer une crypto-monnaie qui joue un rôle clé dans l'écosystème Solana, JITO, ou plus précisément son jeton, le JTO. Si vous êtes curieux de découvrir comment une plateforme de mise liquide peut optimiser les rendements tout en améliorant la décentralisation d'un réseau blockchain, cette vidéo est faite pour vous. On va plonger ensemble dans l'histoire de cette crypto-monnaie, examiner ses nombreux avantages, mais aussi ses limites, pour vous offrir une vision claire et complète. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, on va décortiquer tout ça de manière détaillée et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du JTO, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, qui répond à une question essentielle. D'où vient JITO? JITO a été créé en décembre 2021 par JITOLAB, une entreprise basée à Arlington, en Virginie, fondée par Luca Brudet et Zano Cherwani. Selon le site officiel, JITO.network, JITO est une plateforme de mise liquide construite sur la blockchain Solana, reconnue pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. Le projet se concentre sur l'optimisation de la valeur extractible maximale, ou MEV, un concept qui désigne les profits générés par l'ordonnancement stratégique des transactions sur une blockchain. Le jeton JTO, lancé en décembre 2023 via un largage massif, est un jeton de gouvernance qui permet aux détenteurs de voter sur des décisions comme les frais du pool de mise, la gestion du trésor ou les stratégies de délégation. Avec une offre totale de 1 milliard de jetons, environ 319 millions sont en circulation à ce jour. JITO permet aux utilisateurs de déposer leurs jetons Solana, ou SOL, dans un pool de mise pour recevoir en retour des JITO SOL, une version liquide de leur SOL misé. Ces JITO SOL peuvent être utilisés dans des applications de finance décentralisées, tout en continuant à générer des rendements. Le protocole a attiré l'attention grâce à son approche innovante, capturant environ 50% du marché de la mise liquide sur Solana. JITOLAB a levé 10 millions de dollars auprès d'investisseurs comme Multicoin Capital et Framework Venture, renforçant sa crédibilité. En intégrant des stratégies MEV, JITO améliore les rendements pour les validateurs et les utilisateurs, tout en réduisant les impacts négatifs comme les attaques de sandwich où des transactions sont manipulées pour maximiser les profits au détriment des utilisateurs. Avec plus de 1,5 milliard de dollars de valeur totale verrouillée, JITO est devenu le plus grand protocole sur Solana, jouant un rôle clé dans la décentralisation du réseau. Maintenant qu'on a posé le contexte, passons aux avantages qui font de JITO un projet incontournable. On attaque donc la deuxième partie, celle des avantages de JITO. Le premier bon point, c'est la mise liquide avec des rendements optimisés. JITO permet aux utilisateurs de miser leur SOL tout en recevant des JITO SOL, qui restent liquides et peuvent être utilisés dans des protocoles de finance décentralisés, comme le prêt ou la fourniture de liquidités. Contrairement à la mise traditionnelle, où les jetons sont verrouillés, JITO SOL offre une flexibilité unique. De plus, grâce à l'intégration de stratégies MEV, les rendements sont boostés, atteignant souvent 7 à 15% par an, bien au-dessus des rendements standards de Solana. Le deuxième avantage, c'est la contribution à la décentralisation. En déléguant les SOL misés à des validateurs spécialisés dans l'extraction MEV, JITO répartit le pouvoir de validation plus équitablement, renforçant la sécurité et la résilience du réseau Solana. Cette approche aide à éviter la concentration du pouvoir chez quelques grands validateurs, un problème courant dans les blockchains à preuve d'enjeu. Troisième point fort, c'est la gouvernance communautaire. Le jeton JTO donne aux détenteurs un pouvoir de décision sur des aspects clés, comme les frais du pool de mise ou la gestion des fonds du trésor. Cette structure décentralisée favorise l'engagement des utilisateurs et garantit que la plateforme évolue en fonction des besoins de sa communauté. Quatrième avantage, c'est la sécurité et la transparence. JITO opère de manière non dépositaire, ce qui signifie que les utilisateurs gardent le contrôle total de leurs fonds. Le pool de mise a été audité, et le protocole utilise un client validateur open source, permettant à la communauté de vérifier son fonctionnement. Cela réduit les risques de failles ou de comportements malveillants. Enfin, cinquième point, c'est l'innovation continue. JITO a récemment annoncé une plateforme de remise en jeu qui permettra aux utilisateurs de maximiser encore plus leur rendement en réutilisant leurs jetons misés pour sécuriser d'autres services. Cette flexibilité positionne JITO comme un leader dans l'écosystème Solana, prêt à s'adapter aux évolutions du marché. Ces atouts font de JITO un projet solide, mais il y a aussi des inconvénients à examiner. Passons donc à la troisième partie,
celle des inconvénients. Le premier point faible, c'est la volatilité du jeton JTO. Comme toutes les crypto-monnaies, son prix fluctue fortement. Par exemple, il a atteint un sommet de 4,64 € en avril 2024, mais en mai 2025, il oscille autour de 1,55 €, soit une baisse de plus de 60%. Cette instabilité peut décourager les investisseurs qui recherchent une valeur stable ou compliquer son utilisation comme outil de gouvernance. Deuxième inconvénient, c'est la dépendance à Solana. Bien que Solana soit rapide et économique, elle a connu des pannes par le passé, notamment en 2022. Si le réseau Solana rencontre des problèmes, cela pourrait affecter la fiabilité de JITO, en particulier pour les transactions ou les retraits de JITO SOL. Troisième point, c'est la complexité pour les débutants. Bien que l'interface de JITO soit relativement intuitive, comprendre les concepts de mise liquide, de MEV ou de gestion de portefeuille comme Phantom peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs. Cette barrière technique pourrait limiter l'adoption par un public non initié. Quatrième inconvénient, c'est la controverse autour du MEV. Bien que JITO vise à réduire les impacts négatifs du MEV, comme les attaques de sandwich, certains critiquent cette pratique, estimant qu'elle peut nuire à l'équité des transactions ou augmenter la congestion du réseau. Ces préoccupations pourraient affecter la réputation du projet à long terme. Enfin, cinquième point, c'est le déverrouillage des jetons. En décembre 2024, une grande quantité de jetons JTO a été déverrouillée pour les investisseurs et les contributeurs, doublant presque l'offre en circulation. Ces déverrouillages massifs peuvent exercer une pression baissière sur le prix, ce qui inquiète certains traders. Ces faiblesses rappellent que JITO, malgré ses innovations, comporte des risques. On arrive maintenant à la conclusion. Après avoir exploré les origines, les avantages et les inconvénients de JITO, il est temps de donner une note. JITO est un projet visionnaire qui combine mise liquide et des stratégies MEV pour offrir des rendements optimisés tout en renforçant la décentralisation de Solana. Ses points forts, comme la flexibilité des JITO SOL, la gouvernance communautaire et l'innovation continue, en font un acteur clé dans la finance décentralisée. Cependant, la volatilité du jeton, la dépendance à Solana et les controverses autour du MEV sont des facteurs à ne pas ignorer. Pour moi, JITO mérite une note de 7,8 sur 10. C'est une crypto-monnaie prometteuse pour ceux qui croient en l'écosystème Solana, mais elle demande une approche prudente et une bonne compréhension des risques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de JITO et si vous avez déjà misé vos SOL avec leur plateforme. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.